Then doctrine of what? Holy Spirit baptism. Et maintenant le baptême dans le Saint-Esprit. Baptism of suffering. Et le baptême de souffrance. Next, the verses are there for you. Les versets sont là. Laying on of les positions des mains. If I were writing the Bible, si j'écrivais la Bible, la Bible. See, if okay, I were to write the Bible, si je devais écrire la Bible, I will not put imposition des mains as one of the basic doctrines. Je ne vais pas faire figure dans la Bible l'imposition des mains comme étant un principe de la doctrine biblique. De base. But the people who wrote the Bible, mais ceux qui ont écrit la Bible, saw that it was important to teach new converts about laying on of hands. Ils ont perçu qu'il est important d'enseigner aux nouvelles âmes à propos de l'imposition des mains. So I put down the laying on of hands. J'ai énuméré tous les points là avec le disciple. Next, the resurrection of la résurrection des morts. You know the verses. Ouais, connaissez les versets. First Thessalonians chapter 4. From verse 13 to 18. Verset 13 au verset 18. Next. Qui suit? Okay, next. Qui suit? Eternal judgment. Jugement éternel. Okay. Now, what I will do because of the time. Ce que je fais à cause du temps is to close this and then just let you see the one on growth and maturity. C'est de fermer ce programme et aller vers celui qui concerne la maturité, la croissance spirituelle. Yes, next. Now, some of our church members, their foundation is correct, but they are not growing. Pour certains de nos paroissiens, leur fondation est bonne, mais ils ne connaissent pas de croissance. Okay. Now, let me just find out. When was the last time you went to church and the whole Sunday sermon was on spiritual growth? Quand récemment vous avez été à l'église et tout le sermon 2013, 2014. Et tout le sermon qui a été délivré ne consistait que sur la croissance spirituelle. Quand jamais on a vu ça. Let me see the hand. Non, je veux que vous. Don't feel shy. Ne soyez pas timide. Est-ce que vous vous rappelez quand dernièrement vous avez été à l'église et le pasteur n'a prêché que sur la croissance spirituelle? Rien que ça. Please look around to see how many. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas pu lever les mains, regardez autour de vous, s'il y en a qui ont levé jamais les mains. So, do you see why church members are not growing? Vous voyez pourquoi les fidèles ne croissent pas, non? Because we preach on prosperity. Parce que nous prêchons don't preach on spirituality. Prospérité, mais nous ne prêchons pas sur la croissance spirituelle. That's it. Voilà. So you should not be surprised that the people are not growing. Donc, vous ne pouvez pas supplier que les paroissiens ne croissent pas. Hallelujah. Okay? Now, next. Après. Okay. Since you have people here who can translate into English, French for you, Puisque vous avez des gens qui peuvent traduire de l'anglais vers le français, I will just make 1 or 2 points. je vais juste couvrir un ou deux des points qui sont là et on va peut-être finir là. Next. Yes. Spiritual growth demands constant training. Ouais, la croissance spirituelle exige la formation constante, qu'on soit tout le temps formé pour s'exercer. You do born again once, water baptism once, Holy Spirit baptism once, deliverance. But spiritual growth, you need to do it constantly. Le salut, vous le faites avec les autres points. Mais en ce qui concerne la croissance spirituelle, c'est un exercice permanent. Vous devez vous exercer tout le temps. Tout le temps. When people are growing spiritually, God is happy. And they have more victory over sin, over Satan, and over demons. Quand les gens croissent spirituellement, Dieu est fier, Dieu est content, il est satisfait. Cela permet effectivement d'avoir la victoire sur le péché, sur la tentation, sur le monde, les démons, sur Satan. Quand tu étais bébé, enfant, si ton maman,
Ta maman te donne nourriture et tu manges. Et le poulet, il vient, il va enlever la nourriture, n'est-ce pas? Et tu dis mais si tu es grand, maman te donne nourriture, tu manges, le poulet te vieux, il va fuir. Quand vous savez, quand on est un bébé, quand on va se défendre, quand le poulet vient et que on va donner un bébé, le poulet vient et prend le bébé, la masse a crié par sa défense. Mais quand il a atteint au moins 10 ans, ou bien 15 ans, et que le poulet maintenant, le voyant, c'est que. Donc, il ne va fuir. Tu sais, tu n'appelles pas maman encore, parce que maintenant tu es grand. À 15 ans, n'est-ce pas? À 15 ans, moins, l'enfant est capable de dire au poulet si les garçons la viennent. Il y a des démons qui te harassent, embarrassent et te harcèlent quand tu es bébé, spirituellement. Mais si tu grandis, le même démon ne peut pas. Il y a des démons qui terrorisent avant de mettre l'enfant dans la foi. Mais une fois que vous avez atteint certains statuts dans la foi, chaque démon a dit attention là, c'est une chose interdite. And when you grow spiritually, you can now teach other babies. Quand vous êtes maintenant, vous avez la croissance spirituelle, vous pouvez maintenant enseigner à d'autres qui sont nés de nouveau. So in God's house, the spiritual growth enables you to inherit more of your possessions as heir of God. C'est-à-dire quand vous avez la croissance spirituelle, ça vous permet d'hériter les possessions de Dieu et d'être un héritier. Ce que Dieu vous donne comme un héritage, vous pouvez prendre ça. In our house, there were 2 cars, but when my son was 17 years old, he could not drive the car. He could not go to driving school because he was not 18. When he became 18, now he drives the car. Dans ma maison, on a 2 voitures. Et mon enfant, qui n'avait que 17 ans, parce que la loi d'aller 18 ans, on n'a pas 18 ans, on n'a pas la majorité civile. Maintenant qu'il a 18 ans, il est capable d'aller à l'école, il a son permis et il peut conduire ça parce qu'il a atteint la majorité civile. So there are computers in God's house, there are iPads, there are cars. Spiritually, you can never drive them if you are not growing spiritually. C'est-à-dire qu'il y a des iPads, il y a des tics de ces appareils-là, comme des voitures dans la maison de Dieu, que vous ne pouvez pas opérer parce que vous n'avez pas encore la maturité pour pouvoir y accéder. Next. Okay, next. Quickly. No, Asians. Let's look at Asia. You see, these are Asians. Ouais, les Asiatiques. And you see how they look alike. Vous voyez à quoi ils ressemblent, non? Les Asiatiques. There are a lot of them working in Ghana now. Beaucoup d'entre eux travaillent maintenant au Ghana. Récemment, they went to town and impregnated some girls. Et ils sont venus dans les villes et ils ont enceinté certaines filles. So the girls took the case to the police. Et les filles se sont plaintes à la police. And they came and the police brought them to the police station. And then they passed before the girl. And the girl said, "Is this one?" Then he said, "No, this is one." Vous voyez comme ils se ressemblent tellement. Bon, on ne sait pas. Quand le police dit est-ce que le police dit qu'il a accepté? C'est sûr qu'il veut dire ça. Bon, ok, voilà. Certains cas, c'est qu'il devrait identifier celui qui l'a accepté. Il dit si c'est pas lui, c'est quand même lui. Si c'est pas c'est là-bas, c'est forcément celle-ci. In the same way, de la même manière, if Church of Pentecost, Assemblée de Dieu, Parole de Vie, if all of us are making our church members to be like Jesus, we shall look like this. Au fait, j'ai pris cet exemple-là pour vous montrer que si dans la dénomination Assemblée de Dieu et tout texte qu'on a là, si nous apprenons à nos fidèles à être à l'image de Christ, ils seront comme ça. Ils auront les mêmes visages, les mêmes traits, spirituellement parlant. So I'll put down for you these things which we use to train people to be like Jesus. Voilà, je vais laisser tout ça là. Voilà des points qu'on utilise pour former les gens. I don't have time to explain them. Je n'ai pas le temps, et pourtant ça me plaît de So, just next. Après. Next. Encore. Next. Encore. Yeah, next. So
I have put down for you 12 of the major things you need to teach people so that they can grow. Vous laissez les 12 chapitres sur lesquels vous pouvez baser votre enseignement pour enseigner les gens à croître spirituellement. Now, let's just take a minute to look at maturity. Prenons juste 10 minutes pour nous intéresser au point de la maturité. Yes, next. When we say somebody is mature Christian, Quand nous disons que quelqu'un est un chrétien mûr, we mean the person is stable like Jesus in character, doctrine, ministry, fruitfulness. nous disons que cette personne, s'il est mûr spirituellement, s'il est chrétien mûr, ça veut dire qu'il y a une stabilité dans l'image du Christ en ce qui concerne son caractère, la doctrine dans laquelle il croit, son ministère est fructueux, il est productif, et qu'il a une passion pour Dieu. Next. And the reason you should be mature is when you are mature, you can now fulfill God's call upon your life. Quand la raison pour laquelle il faut rechercher la maturité, c'est que quand vous êtes mûr spirituellement, vous pouvez maintenant accomplir l'appel que Dieu a placé sur votre vie. And you become fruitful. A girl, 3 years, does not become pregnant. Because she's a woman, but she's too young. Vous pouvez maintenant produire, parce que une fille à 3 ans ne peut déjà pas être enceinte, parce qu'elle est trop jeune pour être enceinte. Then you will be stable doctrinally. You don't move to and fro by Vous n'allez everything. pas bouger à gauche et à droite comme le vent. Vous serez sur le plan doctrinal, vous serez stable. Your character, you can now say like Paul, be imitators of me as I am. Vous aurez maintenant un caractère tel que Paul l'avait dit, imitez mon exemple. You can inherit God fully. Et vous pouvez maintenant hériter de Dieu. You can help others. Vous pouvez aider d'autres You personnes. are fit for leadership at home Et vous êtes qualifié pour être un bon leader à la maison et dehors. and the fullness of the stature of Et Christ. vous aurez la plénitude de la statue du Christ. Please, S'il vous plaît, jump. I just want just the tree. revenez sur la là. You see, this is one of the biggest trees in the whole world. Voilà l'un des plus grands arbres, gros arbres du monde en dimension. When the wind is blowing, do you think these trees are Vous free? pensez que quand le vent va souffler dans tout sa rage, ce arbre peut bouger, va bouger, hein? Parce qu'il est solide. So doctrines can come from Nigeria. Doctrines can come from Ghana. Doctrines can come from America. When you are mature, you are stable. Parce que quand les vents doctrinaux vont souffler du Nigeria, de je ne sais où au monde, vous serez stable, vous allez être ébranlable parce que vous avez la maturité spirituelle. Amen. I think I On va want to stop. peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui. Praise the Lord. Now, I have overshot my time small. J'ai Shot my time small. réduit le temps que je devrais passer avec vous, je l'ai vraiment réduit. And I want us just to pray before I leave. Je veux que nous prions avant que je ne m'en aille. The church in Benin depends on you. Voyez, l'avenir de l'église, le sort qui sera fait à l'église béninoise, l'église de Dieu, est un bon. If you work with structure, this country will change. Si vous travaillez avec la structuration, vous êtes organisé, ce pays va changer. Shall we rise? Est-ce que nous pouvons me lever? Do you know this song? On a cette musique antique.
God that Je veux que tu dises à Dieu ton Père, one day I will die. un jour je mourrai. Even if I live for 150 years, I will die. Même quand j'aurai vécu 115 ou 150 ans, un jour viendra où je mourrai. I want you to give me my Joshua. Je veux que tu me donnes mon Josué, étant Moïse moi-même. Give me my Elisha. Donne-moi mon Élisée, étant Élie moi-même. Give me my Timothy. Et donne-moi mon Timothée, étant Paul moi-même. So that I can disciple them. Pour que je puisse les former, leur adresser les coups de disciples là. Let's pray. Prions pour que Dieu nous donne leur disciples à former. Il a suivi jusqu'à Gilgad, jusqu'à Bethel. Bethel à Jéricho. Jéricho, ils ont traversé le Jourdain. Et il a mis le manteau, la double portion. Père, donne-nous cet Élysée au nom de Jésus. Afin que la vision que tu as donnée à tes serviteurs ne soit pas arrêtée en chemin, que cela s'accomplisse. Papa, nous te disons merci, parce que tu fais au-delà de ce que nous demandons ou pensons, au nom de Jésus. Que les hommes de Dieu disent Amen. Je bénis le Seigneur pour la vie de chacun de vous.
nous allons nous mettre beaucoup prier encore une fois. Je voulais Seigneur pour tous les hommes de Dieu, spécialement la communauté Kael et tous ceux qui ont contribué pour que nous soyons ici. Ce n'est pas une œuvre qui ne sera pas récompensée. Je suis certain, au-dedans de moi-même, que vous serez récompensés ici et à l'au-delà. Prions. Père, c'est encore le moment, l'opportunité que tu me donnes qu'à travers moi, tu vas utiliser mes lèvres pour bénir ton peuple. Que je sois effacé, Seigneur, quand tu apparaisses. Et qu'après ces enseignements, que le verbe devienne fort. Tout celui qui a perdu espoir retrouve son espoir. Et celui qui croit que c'est fini pour lui soit vivifié. Père de gloire, tu as ta Jérémie que tu laisses sur ta parole pour l'accomplir. Point de lèvres, bénis ton peuple, bénis ton église au Bénin, au nom de Jésus. Amen. Soyons dans votre Père, salut que la route de victoire, c'est un nouveau jour pour ta vie. Un nouveau jour. Je bénis encore une fois le Seigneur pour la vie de tout un chacun de vous, l'église du Bénin et les anciens ambassadeurs. J'ai animé beaucoup de choses dans mon cœur pour enseigner, mais on n'a pas de temps. Mais tout de suite, je vais donner un message à propos de l'importance d'un père spirituel. Amen. L'importance d'un père spirituel. Tout un chacun dans le Seigneur a besoin d'un père spirituel. Tout de suite, on nous a parlé, après l'enseignement de l'homme de Dieu, il nous dit de prier pour que nous demandons un Josué, de prier pour que nous demandons un Élisée. Pourquoi? C'est très important d'avoir des fils spirituels, très important d'avoir des pères spirituels dans le Seigneur. C'est biblique. Paul en a, Timothée dit, sur ce fils spirituel. Donc je veux que le Seigneur nous aide à avoir ce qu'il faut. Avant que toutes choses aillent bien dans le ministère, tu as besoin d'un père spirituel. Aujourd'hui, dans notre génération, il est difficile d'avoir des pères spirituels, des fils spirituels. À cause de l'adoration. Tu peux mettre quelqu'un au monde, tout à l'heure le Seigneur n'utilise plus que son père. Et il ne peut pas se soumettre pour recevoir ce qu'il faut. Les gens, nous avons quitté nos pères spirituels avec arrogance pour aller créer nos églises. Et nous ne réussissons pas. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Or, ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, je demande au Seigneur, j'ai prié, c'est ce qu'il m'a dit de vous dire, sinon j'ai beaucoup de choses dedans. Et je vais vous dire que le Seigneur nous aide. Après, nous allons prier. Et je crois qu'il est là pour nous aider. Amen. Amen. Nous sommes ici aujourd'hui à cause de certaines personnes. Peut-être les pères de la nation, les pères spirituels de la nation, bien les pères spirituels de Cotonou. Je ne suis pas venu comme ça, puis commencer par prêcher, faire tout moi-même. Comme si j'ai investi de l'argent. Il faut des gens qui acceptent. Donc nous devons reconnaître pourquoi les gens qui jouent, les sosa, les quoi qui jouent, vous voyez, ils ont toujours des collaborateurs. Ils veulent collaborer. Ils ont toujours des gens. C'est ainsi que doit être normalement l'église du Christ aussi partout. Nous devons collaborer. Parce que j'ai quelque chose que tu n'en as pas. Il y a quelque chose que je n'en ai pas. C'est comme ça. Vous avez quelque chose que moi, je n'en ai pas. Et j'ai besoin de vous. Vous avez besoin de moi. C'est comme ça. Donc quand Jésus m'a appelé, il dit, il n'était pas seul. Il a appelé des gens pour le suivre. Même dans nos églises, nous avons des choses que les membres n'en ont pas. Les autres qui nous suivent en ont et nous n'en avons pas. Donc quand vous voyez dans Éphésiens 4, verset 11, les 5 ministères. Seulement dans les apôtres peuvent toucher toutes choses un peu.
Donc nous avons besoin de père. Nous allons commencer notre lecture par Nombre 11, verset 24 et 25. Nombre chapitre 11, le verset 24 et le verset 25. Là il est écrit: Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Amen. Lorsque Moïse dirigeait les enfants d'Israël, il était fatigué. Ils étaient trop rebelles. Ils avaient le cœur dur. Et Moïse boudait, grondait, demandait même à Dieu: est-ce que c'est lui qui a engendré ses enfants? Et Dieu lui a dit de prendre des gens. Avant cela même, quand Jéthro, son beau-père, est venu pour le visiter, parce que quand Dieu l'avait appelé, il a laissé sa femme et les enfants chez son beau-père avant de partir. Donc, Jéthro a amené la femme de Moïse et les enfants vers lui. Mais la Bible dit que du matin jusqu'au soir, il n'a pas pu trouver cet homme. Il est affairé. Il cherche à manger aux gens. Ça va écouter la voix de Dieu. Et c'est lui qui juge les gens. Et Jéthro dit: mais ce que tu fais, c'est pas bon. Bon, vous connaissez déjà l'histoire en tant que pasteur que nous sommes. Donc, en se plaignant, Dieu lui a dit de prendre les anciens de l'église et d'aller dans la l'affirmation. Lui, il va prendre son esprit de poser sur les 70 personnes pour l'aider. Et c'est ce qu'il a fait. Et ce soir, ils ont reçu, les anciens ont reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé par prophétiser. Et c'est le verset 26. Il y eut deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'Esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne puissent point aller à la tente, et ils prophétisaient dans le camp. Lorsqu'ils prophétisaient, quelqu'un venait dire à Moïse de les faire taire, parce qu'ils ne sont pas dans le camp. Et si vous prenez une autre lecture, Moïse dit: mais si tout le monde pouvait avoir l'esprit, si tout le monde pouvait prophétiser, pourquoi les faire taire? Nous ne pouvons pas porter cette œuvre seule, comme vient de le dire l'homme de Dieu, le grand chef de Messin. Nous ne pouvons jamais, quelle que soit l'option, quelle que soit la vision, et devons avoir des fils, et les fils doivent avoir des pères. Très important. Mais comment les avoir? Et comment ces fils seront avec nous? Comment nous aussi les pères nous serons avec nos fils? C'est ce que nous allons voir. Nous allons voir Nombre, verset 18 à propos de Josué et Moïse. Nombre 27, le verset 18 au verset 20. Là, il est écrit: l'Éternel dit à Moïse: prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs cieux. Tu le rendras participant de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Amen. Donc, il a fait venir Josué devant tout Israël.